il est impossible de prévoir quand se produira une situation embarrassante. Si l'on pouvait filmer ces moments pour ensuite en rire avec ses amis, car ces moments embarrassants sont parfois extrêmement drôles. Mon rêve s'est réalisé. Je me suis enfin acheté un tapis roulant qui va me maintenir en forme chaque jour. Mais il y a plein de boutons différents. Bien entendu, il aurait fallu lire d'abord la notice d'utilisation. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de compliqué? Ce n'est pas un avion à réaction, mais un équipement sportif des plus ordinaires qu'on trouve dans toutes les salles de sport. Non, mais ça, c'est une vitesse pour les enfants. Moi, j'ai des plans plus ambitieux pour aujourd'hui. Ouh là là, je ferais mieux de revenir à la vitesse précédente. Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un arrête cette machine assassine des jeunes sportives! Aidez-moi! Oh! Mon Dieu, je m'en suis sortie sans contusion. Au fait, personne n'a envie d'un tapis roulant tout neuf? J'offre celui-ci gratuitement. Un mois de régime épuisant. Aujourd'hui, Rachel a bien mérité une récompense. Le menu, s'il vous plaît? Commençons donc par des spaghettis bolognaises. Combien de fois j'en ai rêvé. Je n'arrive toujours pas à croire que je peux maintenant en dévorer sans restriction. C'est tout simplement divin. Celui qui a inventé ce plat admirable est un génie. On dirait des pâtes ordinaires avec de la viande hachée en sauce tomate. Mais quel délice! Je me sens véritablement comme une Italienne qui déjeune dans une petite cafétéria dans le centre de Rome. Salut mes mignons! Tante Rachel vous a manqué? Pardonnez-moi cette si longue séparation. Par contre, si nous sommes appelés à nous voir souvent, je ne rentrerai plus dans mes robes et je serai momentanément privée du nom de la plus belle fille de l'école. À mon tour, mon gros. Pour te parler franchement, c'est toi qui m'as manqué le plus. Tu n'imagines pas la torture qu'on subit lorsqu'on passe devant un McDo ou un Burger King et qu'on doit renoncer à un délicieux rendez-vous avec toi. Oui, 1000 fois oui, la vie est tout de même agréable. Nice. Oh là là, j'en connais une qui a dépassé les bornes. Quand je disais que je voulais organiser une fête pour mon ventre, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Demain, retour à la salle de sport, mais ça en valait vraiment la peine. Comme j'aime venir ici boire une tasse de café. En outre, le garçon qui travaille ici est très sympathique. Aïe, ces nouveaux jeans taille basse sont en fait des nouveaux jeans à taille trop basse. Quand est-ce que je vais réfléchir avant d'acheter? Bonjour. Bonjour, un café? Oui, comme d'habitude, s'il vous plaît. Un cappuccino con latte, tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais tellement espéré qu'il me donne enfin un rendez-vous aujourd'hui. Mais c'est fichu maintenant. Bravo, Jessie. Continue comme ça. Tu sais vraiment y faire pour rencontrer l'âme sœur. Voilà, votre... Oh, quel joli spectacle. Il faudrait lui faire une réduction en tant que cliente VIP. Quoi? Non, non, rien en fait. Je ne vous ai pas dit que j'étais le seul garçon de café aveugle au monde? Parole d'honneur, je ne vois absolument rien. Quelle honte! Il faut que j'aille vite rendre ces jeans avant qu'il ne m'ait gâché l'existence. Je ne remettrai plus les pieds dans ce café. Expliquez-moi pourquoi j'ai acheté tant de choses. Je vais chaque jour au magasin chercher une bouteille de coca et j'en ressors avec 2 énormes sacs. Et le lendemain, j'y retourne et j'achète encore plus de choses. Et tout ça me semble nécessaire et indispensable. Il est temps que j'achète une voiture. J'ai les mains qui traînent par terre comme une guenon. Enfin, home sweet home. Il ne reste qu'à rassembler mes dernières forces et traîner tout ça jusqu'à la cuisine. Mais comment se débrouillent les ménagères avec tout ça? Moi, j'ai le dos en compote pour une semaine. Je n'arrive plus à me baisser.
Eh bien, le rôle d'une maman attentionnée, c'est pas pour moi. Oh. Un dernier effort et... Oh non, ma patience est à bout. Demain, j'engage une aide ménagère. Pour le moment, je déclare une hystérie universelle. Premier jour à la salle de sport, il faudrait se fixer des objectifs. Mais quels pourraient être les objectifs d'une fille qui vient de s'inscrire? Je vais être svelte pour taper dans l'œil du premier beau gosse rencontré. Ouh là là, faire du sport n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Excusez-moi, Madame l'Alter, mais il semblerait que nous n'ayons pas d'atomes crochus. Peut-être qu'un autre exercice me fatiguera moins? Ça, c'est ce qu'il me faut. Je sais comment faire depuis l'enfance. On dit que le basketball brûle bien les calories. C'est vrai qu'on court beaucoup, mais ça ne fait rien, ça m'arrange. Décidément, le sport n'est pas mon truc. Bien le bonjour, beauté. Ah, je vais enfin faire connaissance avec un type classe. En avant, Jessica, prends le taureau par les cornes. 1, 2. Je constate que quelqu'un est dans une forme admirable. Oui, on pourrait dire la même chose pour toi. Au fait, je m'appelle Jessica. Moi, c'est Ben, surnommé Monsieur Muscle. Tu viens ici depuis longtemps? En fait, je travaille ici. On pourrait faire mieux connaissance, Jessica. Excuse-moi, mais on dirait que tu en sais déjà suffisamment sur moi. Sortons vite d'ici. La semaine a bien commencé. Enfin, cette journée de travail est derrière moi. Je suis vraiment fatiguée. Je n'ai qu'une envie, me coucher dans mon petit lit et me déconnecter complètement. Comme c'est agréable d'être chez soi. Il faudrait que je prenne une douche, mais ça peut attendre demain. Je me lèverai une demi-heure plus tôt, mais j'aurai bien dormi. Fais de beaux rêves, Rachel. Bonjour, Rachel. On dirait que j'ai dormi trop longtemps. Je n'aurai pas le temps de passer sous la douche et de choisir de nouveaux vêtements. Aucune importance, personne ne le remarquera. Bon, poursuivons notre travail à tête reposée. Oui, Rachel, ton esprit est tout frais ce matin. Mais on ne peut pas en dire autant de ton corps et de tes vêtements pas lavés depuis hier. Tiens-toi à distance des autres, surtout, sinon on ne t'appellera plus beauté fatale, mais remugle fatale. Mon rendez-vous est dans 2 heures. J'ai largement le temps de piquer un roupillon. Oh non, j'ai laissé passer l'heure. Quand est-ce que je prendrai l'habitude de mettre le réveil? Surtout ne pas paniquer. Je vais vite nettoyer mon masque, me choisir une jolie petite robe et c'est tout. Ça ne m'était encore jamais arrivé. La première robe qui me tombe sous les yeux me convient à 100%. C'est un signe qu'aujourd'hui est un bon jour. Et soit, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Les gens ont raison de dire, si tout marche idéalement, attends-toi à un piège. La reine de beauté va se promener. Ultime vérification, la robe, très chic, la veste en jean très stylée, la coiffure chic, le maquillage brillant, les chaussures jolies. Maintenant, expliquez-moi pourquoi on paie un salaire à ces gens de la météo qui prédisent le temps pour demain. Pour qu'ils annoncent exactement le contraire? J'ai clairement entendu qu'à la fin de la semaine, le printemps allait enfin venir en ville. Et qu'est-ce qu'on a?
L'hiver comme hier. Le week-end s'annonce génial. Je suis restée 3 minutes dehors et je suis glacée jusqu'aux os. Et bien sûr, maintenant, tout va se passer selon la loi du pire. Demain, il fera chaud, mais Rachel sera au lit avec de la température. On devrait habiller ces gens de la météo en mini-jupe et en sandales et les faire sortir dans le froid. J'adore les gens de la météo.